Je m'appelle Wissam, je suis libyenne. Je ne crois pas du tout à toutes ces histoires de fantômes ou de djinns. Mais ce que j'ai vécu me laisse très perplexe. Je ne sais pas trop quoi en penser. Tu veux savoir comment ça s'est passé? Ok, je vais t'expliquer. Mais d'abord, abonne-toi. Je m'appelle Wissam, je suis libyenne. J'habite sur Al-Joumouria Street à Tripoli, la capitale du pays. Mon père s'appelle Bassam. Il travaillait au port de Tripoli et rentrait souvent tard le soir. Ce jour-là, il s'était passé des choses étranges dans la maison en son absence. Et petit Sam, la Benjamin de la famille, âgée de 3 ans, jouait sur la véranda avant de pousser un cri et de s'enfuir au salon. Tremblante, elle expliqua qu'elle venait de voir un diable. Pensant qu'elle parlait d'un fou errant comme on peut en croiser dans nos villes africaines, on essaya de la rassurer en lui expliquant que tous les fous n'étaient pas forcément dangereux. Mais elle persista à parler de diable en disant qu'elle savait très bien les différencier des fous. Elle était catégorique. Ce n'était pas un fou ni un quelconque mendiant, c'était un diable. Avec maman, nous avons cherché partout dans la cour sans rien trouver. Il n'y avait ni diable, ni fou, ni mendiant, ni rien qui y ressemble. La nuit venue, maman devait s'en aller à une veillée funèbre. Sa sœur, Tantine Sama, venait de perdre son mari. Elle organisait une veillée de recueillement en sa mémoire. Maman quitta donc la maison vers 20 h et moi, je me mis au lit aux alentours de 22 h. Bien plus tard, j'entendis la porte d'entrée s'ouvrir et je reconnus le pas de mon père qui se dirigeait vers la chambre après une dure journée de travail. Je l'entendis discuter avec maman et je compris qu'elle avait dû rentrer entre-temps. Puis je m'endormis profondément. Au petit jour, mon père ouvrit les fenêtres et alla se faire un café. C'est là que je l'entendis hurler. « Ah, tu viens d'où » J'entendis ma mère lui répondre agacée. « Comment ça, je viens d'où? Je t'ai dit que j'allais passer la nuit à une veillée, non ?» J'entendis mon père courir dans tous les sens et je compris qu'il se passait quelque chose d'anormal. Je sortis de mon lit pour voir mon père courir vers sa chambre en hurlant sous les yeux médusés de ma mère. « Que se passe-t-il » demandai-je. Mon père surgit de la chambre en sueur et terrifié. « Qui est la femme que je suis venue trouver dans mon lit? Où est-elle passée ?» cria-t-il. Car, en rentrant dans la nuit, il avait trouvé une personne endormie et enroulée dans les draps. Il avait pensé qu'il s'agissait de ma mère. Ils avaient causé quelques instants, puis, pensant que cette dernière était profondément endormie, il s'était simplement allongé à ses côtés et avait lui-même fini par trouver le sommeil. Il expliquait que toute la nuit, il s'était demandé pourquoi ma mère avait la peau si froide. Et petit Sam arriva à ce moment son doudou dans les bras. Elle dit simplement « C'était pas maman, hein? Ça, c'était le diable là, papa. » Ce que tu n'as jamais vu, faut pas dire que ça n'existe pas. Toute ressemblance avec des faits, des personnages existants ou ayant existé n'est pas du tout le fruit d'une pure coïncidence. Ah, voilà.